La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant, poisson salé gaspésien, pièces d'auto JLR et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour. Aujourd'hui, la messe télévisée est commanditée par la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant, poisson salé gaspésien, pièces d'auto JLR et la ville de Grande-Rivière. Les intentions de messe sont à l'intention de tous les paroissiens par M. le curé, Mme Jeanne Marcoux, le 3e anniversaire par les enfants, Mme Odette Couture, 6e anniversaire, ses frères et sœurs, M. Adéoda Lelièvre, Linda Courvier, Marilyn et Henri Odette. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique. Oser la confiance. Ça, c'est le thème de notre carême cette année. Prions au cours de cette messe que nous ayons la confiance en Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés le premier. Il est digne de notre confiance. On nous a déjà annoncé les intentions pour cette messe. Et en plus, prions pour tous les malades dans nos foyers différents et dans nos hôpitaux différents, qu'ils soient guéris. Prions aussi pour tous les voyageurs. Que le bon Dieu soit avec eux au cours de leur voyage, aller et retour. Prions aussi pour la paix dans notre pays, la paix dans notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant qui ose la confiance soit toujours avec vous. Dans son amour, Dieu nous soutient toujours, peu importe les circonstances. Reconnaissons que nous avons besoin de la grâce de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde proclamer que le règne de Dieu est tout proche, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous maintienne dans son alliance et fasse advenir son règne dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qui est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas ses souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, auprès s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble. Yeah, n'habille pas seulement de parole. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, nous voici entrés dans le temps du carême. Nous avons bien commencé ce moment de carême avec le mercredi des cendres, le jour que nous avons reçu des cendres, avec le message « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Ça, c'est le message qu'on nous a donné en nous mettant des cendres. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et ça, c'est le message de Jésus dans cet évangile qu'on vient de lire. Alors, nous avons 40 jours pour nous préparer aux grandes fêtes pascales. Le carême n'est pas d'abord un temps de pénitence et de privation. Bien au contraire, c'est un temps pour choisir la meilleure part. Il s'agit de rejeter la pacotille et de choisir le seul vrai trésor. Le carême est un temps de conversion, un temps pour revenir à Dieu et lui redonner toute sa place dans notre vie. Nos appareils, nos voitures ont besoin d'une maintenance, d'une mise à jour. Il en est de même pour notre foi. Comme toute relation d'amour et d'amitié, elle a besoin d'être entretenue. Les lectures bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu qui fait alliance avec l'humanité. C'est ce message que nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre de la Genèse. Nous y avons retrouvé l'histoire de Noé qui a échappé au déluge. Ce récit nous parle de Dieu qui a établi son alliance avec tous les hommes et tous les êtres vivants. Cette alliance est inaltérable. C'est Dieu qui en a l'initiative. Il le fait sans condition, par pure gratuité. Il promet une fidélité indéfectible à ses alliés humains, même s'ils sont infidèles. Comme signe de cette alliance, Dieu donne à Noé le signe de l'arc-en-ciel. Vivre le carême, c'est vivre sous cet arc qui nous mènera jusqu'à Pâques. Notre Dieu sera toujours là pour nous accompagner. C'est-à-dire, nous ne serons jamais seuls. Dieu, il sera là toujours pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous prendre par la main et marcher avec nous. Il nous aide à discerner ce qu'il y a de positif dans nos vies, même si nous vivons des situations de trahison. Jamais il ne fermera les bras. Nous pouvons toujours compter sur son amour, car il est fidèle. Dans sa lettre, dans la deuxième lecture, l'apôtre Saint Pierre revient sur le déluge.
Il attire notre attention sur le petit nombre de sauvés, 8 en tout. Ce chiffre lui permettra de monter la grandeur du salut en Jésus. Le déluge est comme une figure de baptême. C'est bien plus qu'une simple purification. La famille de Noé est ressortie vivante des eaux du déluge. Désormais, c'est l'eau du baptême qui nous sauve. Nous sommes tirés de ce qui nous menait vers la mort et conduire vers Dieu. C'est lui qui fait alliance avec nous et qui nous invite à bien marcher avec lui. L'évangile de Saint Marc nous rappelle que Jésus est venu pour le salut de tous les hommes. S'il est conduit au désert, ce n'est pas pour construire une arche de sauvetage. C'est pour se préparer au combat qui l'attendait au cœur de ce monde. Pendant 40 jours, il a été tenté par Satan. L'Évangile nous dit qu'il vivait parmi les bêtes sauvages. Saint Marc ajoute que les anges le servaient. En quelques mots, l'Évangile nous parle de la victoire de Jésus sur Satan. Il vit dans un monde réconcilié, en paix avec les bêtes sauvages et en vraie communion avec Dieu. Vivre le carême, c'est suivre Jésus à travers le désert. C'est là, dans le silence, que nous pourrons écouter la voix de Dieu. Dans le bruit et la confusion, c'est pas possible. On n'y entend que des voix superficielles. La voix de Dieu, nous l'entendons en nous mettant à l'écoute de sa parole. Notre pape François, il insiste sur la nécessité de lire l'Évangile chaque jour. C'est là que nous trouvons les paroles de la vie éternelle. Quand nous les lisons, c'est Jésus qui est là. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous dirige. C'est avec lui que nous pourrons être victorieux de toutes les forces du mal. Dans ce désert du carême, nous ne sommes pas donc seuls. Jésus est là, présent avec le Père et l'Esprit Saint. Comme pour Jésus, c'est le même Esprit Saint qui nous guide sur le chemin du carême. Il nous aide à renoncer à Satan, qui ne cesse de nous pousser au mal. Le carême, c'est d'abord un temps de libération. Oui, c'est un temps de libération. Le fil conducteur se trouve résumé en quelques mots. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est dire que le règne de Dieu est en train de commencer. Le projet de Dieu est en train de se réaliser. Nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence, l'incroyance, la non-foi. C'est pour ce monde que Jésus est venu. À travers notre vie et notre témoignage de foi, nous tous doivent pouvoir reconnaître que le règne de Dieu s'est approché. En ce jour, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui a été un modèle de docilité à l'Esprit Saint. Qu'elle nous aide à nous laisser conduire par lui. C'est avec Jésus et avec Marie que nous sommes en route vers la victoire de Pâques. Maintenant, nous allons allumer le siège du carême.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le règne de Dieu est tout proche. Sûr de son alliance, osons confier au Père les besoins de l'humanité en manque de bonnes nouvelles. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour l'Église qui a reçu la mission d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'esprit et la crainte, la confiance et l'angoisse, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour les familles divisées et les personnes en détresse, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour tous les êtres vivants avec lesquels Dieu fait alliance, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême durant la nuit pascale, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Pour notre communauté et pour toutes les assemblées chrétiennes convoquées à prendre la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, prions aussi pour les autres besoins. Dieu de l'Alliance, toi qui aimes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, viens au secours de ceux et celles qui implorent ton nom. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, que notre sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Purifie-moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gaëtan Plou, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, de ton âme et de ta gloire, les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, la grâce, le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, pitié-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pitié-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la grâce. Le Christ salut la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entrant pour moi, ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle se tienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis allé de ton corps, le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle.
Retour aux sources, l'objectif de cette semaine. En ce début de carême, je détermine les moyens que je me donnerai pour nourrir ma vie spirituelle et revenir à la source de mon engagement baptismal. Pour ce faire, je peux recourir aux 3 pratiques traditionnelles qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. On a prévu une messe des malades pour tous les secteurs à Grande-Rivière demain à 19h. Il y aura l'ancien des malades après la messe. Vous m'avez bien compris? Ok. Ok, avant la bénédiction finale, c'est mon grand plaisir de me retrouver au milieu de vous après 6 semaines de vacances passées dans mon pays d'origine au Nigeria. J'ai eu un bon séjour là-bas. J'étais très heureux d'être là. Mais au cours de mon séjour là-bas, vous m'avez vraiment manqué. Oui, vous m'avez vraiment manqué. Je pensais bien à vous toujours. Alors, grâce à Dieu, je suis de retour. J'ai débarqué l'avion, c'était lundi soir à Gaspé et le jour suivant, je me suis rendu ici. Donc, je suis très heureux d'être au milieu de vous encore une fois. Merci pour vos prières qui m'ont bien accompagné. J'ai eu un bon voyage, aller et retour. Merci. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, ce pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poisson salé gaspésien, pièces d'auto JLR et de la ville de Grande-Rivière.